Ah, les gars, j'ai pas de mots à dire, les gars. J'ai pas de mots, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Quelle honte, les gars, quelle honte, quelle prestation ridicule. Les occasions que t'as eu les occasions, les occasions, t'as eu le penalty, la situation avec Hendrick. Voilà, t'arrives pas à conclure tes occasions et à la fin, ça coûte cher dans une compétition comme la Coupe du Monde, les gars. C'est une honte, c'est catastrophique. Et les gars, vous savez, le plus drôle, c'est que le Brésil, vous savez depuis quand le Brésil ne bat pas un Européen en phase éliminatoire de Coupe du Monde? Je vous laisse deviner. Les gars, depuis 2002, le Brésil n'arrive pas à battre un Européen en phase éliminatoire. 2002. La dernière fois quand on a été champion face à l'Allemagne, 2-0. Sinon, depuis, que des éliminations. En 2006, voilà, contre la France, bon, c'est la France de Zidane, bon, on accepte, bro, c'est la France de Zidane, il y a pas grand-chose à faire, ils sont allés en finale en plus, mais en 2010, voilà, les Pays-Bas, voilà, ça passe aussi quand même. 2014, là, ça commence. Ça commence le cirque. 2014, tu te fais éliminer par l'Allemagne. Ok, c'est beau, il n'y a pas de honte à être éliminé par l'Allemagne. C'était une très belle équipe à l'époque, voilà, 2014. Mais 7-1, 7-1, les gars, rendez-vous compte. C'est la plus grosse simulation, voilà, d'une sélection en Coupe du Monde. 7-1, les gars, c'est pas possible. Même si tu prends une petite équipe, tu vas pas, ils vont pas perdre de 7-1. Bon, il y a le Corazon qui ont voilà, perdu de 7-1 récemment, mais depuis voilà, l'histoire de Coupe du Monde, les petits, combien de petits ont perdu de 7-1? Les gars, c'est pas sérieux du tout. Tu peux perdre, mais 7 buts. Et à 2018, voilà, que c'est contre la Belgique. Ah, mais c'est la belle génération belge. Voilà, il y a Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois, mais t'es le Brésil, les gars. T'es le Brésil, mon gars. Tu peux pas battre la Belgique. C'est pas possible. 2022 aussi, contre la Croatie. Vous voyez que ça descend. Le niveau descend encore de plus en plus à chaque Coupe du Monde. 2022, c'était la Croatie. Il manquait que 4 minutes. 4 minutes, si je ne me trompe pas. 4 minutes pour finir le match, les prolongations. Et tu encaisses le but. Voilà. Ah, les gars, ça fait mal. Et là, pour empirer encore les choses, voilà la Norvège qui t'élimine en Coupe du Monde. Et à un moment donné, tu étais mené 2-0 dans le match. C'est une honte, c'est catastrophique. Avec les occasions que tu as eues dans le match, avec les statistiques que tu as fait. Voilà, je vais vous dire les statistiques ici, les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner voilà, et à partager la vidéo. Laissez voilà, les likes aussi dans la vidéo. Voilà, je sais même pas quel sentiment j'ai, les gars. Je suis frustré ou je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'arrive même pas à décrire le sentiment que j'ai en ce moment parce que voilà, ça fait mal. Ça fait mal, les gars, ça fait mal. Le match, tu le commences bien quand même. Voilà, tu laisses la balle, qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose, tu laisses la balle à la Norvège. C'est la Norvège qui a la possession. Mais voilà, c'était pas une possession objective, on va dire. Ils avaient la possession, mais ils n'arrivaient pas à faire grand-chose. Et voilà, dès qu'ils faisaient des erreurs de passe et tout, tu partais en contre-attaque. Et c'est là que tu as fait les erreurs. Voilà, erreur du dernier passe, du dernier geste, voilà, du dernier tir. Voilà, dans la conclusion, c'était mauvais. Voilà, Vinicius, qui des fois faisait la mauvaise prise de décision. Le penalty raté, les gars. Je vais vous dire quelque chose là-bas aussi. Est-ce que vous imaginez l'Argentine qui se prend en penalty, voilà, qui arrive à avoir un penalty dans le match? Est-ce que vous imaginez, tu as dans ton équipe Messi dans l'Argentine et il va donner ce penalty à, je sais pas, à Rodrigo de Paul pour le tirer? D'ailleurs, c'est pour ouvrir le score. Tu es en huitième de finale, c'est pour ouvrir le score. Tu vas donner ce penalty-là à, je sais pas moi, à Rodrigo de Paul, à Paredes pour tirer ce penalty. Ça n'existe pas.
Ou pareil en Portugal, hein, c'est avec Cristiano Ronaldo. S'il y a un penalty pour le Portugal, est-ce que c'est Ronaldo qui va prendre ce penalty-là et donner à Bruno Fernandes? Voilà, même si lui il tire très bien les penalties, mais voilà, ça n'existe pas. C'est lui qui va tirer le penalty, celui qui prend les responsabilités. Dans ce moment-là, pour moi, c'est Vini qui doit prendre cette responsabilité-là. Ah, mais elle est dans les entraînements et tout. Celui qui a eu le meilleur, voilà, je sais pas, celui qui a été le meilleur tireur de penalty. Je m'en fous. C'est toi qui dois prendre les responsabilités. C'est pas pour mettre la faute sur Vinicius Junior, mais pour moi, dans ces moments-là, c'est le différentiel, c'est l'attaquant, voilà, différentiel qui doit prendre la responsabilité. Parce que ça n'existe pas, excusez-moi les gars, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça n'existe pas. Et voilà, tout le monde a été... voilà, les gars, je ne sais même pas quoi dire. Face à la Norvège, je le rappelle, la Norvège. En plus, je pense qu'ils étaient même contents qu'ils ont pris le Brésil. Parce que je pense, maintenant les équipes, ils ont plus peur du Brésil. Ça fait plus peur, c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, et aucune équipe a peur du Brésil maintenant, ça fait plus peur, ça fait plus peur. Ils voient le Brésil, ils voient comme une opportunité d'avancer ou de faire quelque chose de grand dans la Coupe du Monde parce que ça fait plus peur depuis, je sais pas quand. C'est quand la dernière fois qu'on a vraiment fait une très belle Coupe du Monde ou quelque chose comme ça, on est arrivé en demi. La dernière fois c'était en 2014 en demi. Voilà, c'est quand. Et d'ailleurs, cette Coupe du Monde a été catastrophique pour le Brésil. Excusez-moi, mais ça a été catastrophique. Ah, mais le match contre l'Haïti, l'Écosse, le match contre l'Haïti et l'Écosse, vous allez vraiment compter un match contre l'Haïti et l'Écosse? Deux équipes qui n'arrivaient même pas à rivaliser contre le Brésil. Et c'est là que vous allez le compter. D'ailleurs, quand on a pris une très belle équipe, une équipe cohérente, une équipe qui arrive à rivaliser, on a eu du mal. Maroc, qui finit match nul 1-1, Maroc et Brésil, c'est un miracle qu'on est sorti avec ce match nul-là parce que juste dans la première mi-temps, tu dois déjà perdre 3-0 contre le Maroc, juste dans la première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, voilà, c'est inquiété un peu, mais la première mi-temps, c'était une masterclass du Maroc, surtout le milieu de terrain. Et t'as même pas rivalisé en fait contre le Maroc. Le Japon, voilà, c'est le Japon lui-même qui a refusé d'avoir la possession du bal. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas leurs meilleurs joueurs. Kubo qui était blessé, Mitoma aussi qui était blessé. Et heureusement, au moins pour le Brésil. Sinon, croyez-moi qu'on se ferait aussi éliminer en 16e de finale, avant même les 8e. Et là, tu te fais éliminer en 8e contre la Norvège, les gars. La Norvège, rendez-vous compte. C'est qui la Norvège dans le football, dans l'histoire du football? Ah, les gars. Et en plus, tu as l'image pathétique des joueurs. Neymar qui se prend avec le gardien de la Norvège, voilà, pour le penalty et tout. Il sourit. Mais tu es en train de perdre, mon gars. Tu te rends compte? Les joueurs aussi qui, à la fin, le bagarre et tout. Ah non, ça, il fallait le montrer pendant le match. Pas là, à la fin, à faire le ridicule. Tu perds 2-0. Il y avait déjà 2-0 à ce moment-là. Ah, les gars. Catastrophique. Et là, tu as Neymar qui a pris sa retraite internationale. Voilà, malheureusement pour lui, c'est dingue de se dire que Neymar n'a pas gagné des gros trophées avec la sélection. Neymar, les gars, rendez-vous compte, il n'a pas pris des gros trophées avec la sélection. Il a pris les Jeux Olympiques et la Coupe des Confédérations. Mais sinon, il n'a même pas gagné de Copa América. Même pas de Copa América, Neymar a gagné. En 2019, il était blessé. Il n'a pas fait partie du groupe. Alors, il n'a pas gagné de Copa América. Et évidemment, il n'a pas gagné une Coupe du Monde. Ou une Finalissima, ou le nouveau trophée qui vient d'arriver. Voilà, c'est triste. C'est triste. Et il part comme ça de la Seleção. Voilà, dommage pour lui. Voilà, c'est... J'ai envie de dire, il est venu dans la mauvaise génération du Brésil parce que, voilà... Il n'a pas eu de talent vraiment pour l'accompagner dans sa carrière en sélection, excusez-moi, mais il est venu dans la mauvaise génération, Neymar. Ah, les gars, je sais pas. C'est juste une honte, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, contre la Norvège, on n'a même pas arrivé à faire 300 passes dans le match. Ils ont eu la possession. Attends, je vais vous montrer les statistiques ici. Ah, les gars, c'est une honte. Regardez. Le XG dans ce match-là pour le Brésil a été de 2,75. On n'a marqué qu'un seul but dans le match et sur penalty. D'ailleurs, et alors que la Norvège, ils ont eu un XG de 0,84 et ils ont marqué 2 buts.
Tu vois la différence quand tu as un monstre dans ton attaque comme Haaland. Et Haaland, pourquoi tu as juste choisi ce match-là pour te montrer? Il fallait pas te montrer dans ce match-là, toi aussi, là. Ah, les gars. Ah, les gars. Laporta, j'espère que tu vois ça parce que ce gars-là, il doit revenir au Barça. J'imagine la minimale voilà, qui offre des caviars à Haaland. Vous imaginez ça s'il vient au Barça? Mais bon, juste voilà. Juste rêver, c'est déjà cher. Imaginez la réalité, c'est pas possible. Voilà, je me suis juste perdu pour un moment comme ça, mais voilà. Total de tirs dans le match, 14 tirs pour le Brésil et 9 pour la Norvège. Grosse occasion, 5 pour le Brésil, 3 pour la Norvège. Ils ont marqué 2 buts et on n'a marqué qu'un seul but. Tu as eu le penalty. Juste me rappeler comme ça, tu vois, par cœur, tu as eu le penalty. Tu as eu l'occasion avec Hendrick, le tir avec Hendrick. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il a raté son tir. Ah, quoi d'autre? Je me rappelle même plus, les gars. Je sais pas quelle autre occasion on a eu dans ce match-là. À un moment donné, je pense Danilo qui a pas réussi à tirer quand il était face au cage. Mais voilà. J'ai envie de dire aussi, le Brésil perd contre lui-même aussi. Encore une fois, les détails qui vont de l'autre côté. En 2022, voilà, c'était au tir au but, mais voilà. Mais voilà, c'est pas possible que toujours les détails, c'est ces petits détails-là qui nous éliminent à chaque fois d'une compétition. Bon, on n'a pas une mauvaise génération de joueurs, mais il manque de personnalité aussi pour moi. Il manque de personnalité dans cette équipe du Brésil parce que il faut avoir la grinta aussi des fois. Tu vois, je vais même pas aller plus loin dans les grosses équipes. Juste le Cap-Vert, regardez comment ils ont joué contre les champions du monde, contre l'Argentine. Tu vois qu'ils montraient à chaque duel de balle, ils montraient l'envie de gagner, voilà l'envie de pas abandonner et tout. Mais aujourd'hui, le Brésil, regardez le deuxième but d'Haaland, l'espace, la passivité. C'est pas possible. Elle est où cette grinta de vouloir gagner tous les duels et tout, se battre voilà, jusqu'au bout, mais elle est où? Juste prenez l'exemple du Cap-Vert, chapeau Cap-Vert, respect, ils ont mon respect maintenant. Mais c'est juste honteux, les gars, c'est juste honteux. Voilà, j'espère que vraiment ce nouveau cycle avec Ancelotti et tout, les choses vont s'améliorer parce que beaucoup de choses doivent s'améliorer. Et voilà, et au fond de nous, le pire c'est qu'au fond de nous, on le savait. On savait qu'on n'était pas prêt pour cette Coupe du Monde, on savait. Mais on a quand même cru, voilà, les joueurs, voilà, on s'améliorait quand même petit à petit dans la compétition. C'est possible, tout peut arriver dans le football, c'est la Coupe du Monde, mais là, au fond de nous, on savait qu'on n'était pas prêt pour affronter en gros dans cette compétition. Et de l'autre côté aussi, Dieu merci qu'on quitte maintenant, qu'on sort maintenant, parce que si on affronte en gros dans cette Coupe du Monde, comme la France ou voire même l'Argentine en demi, parce que si on avance et que l'Argentine avance aussi, on allait les affronter en demi. Mais on allait prendre ce qu'on allait prendre dans ce match-là, oh les gars, waouh, ce serait une humiliation historique, ce qu'on allait prendre contre l'Argentine ou peu importe contre un gros dans cette compétition, parce que le Brésil n'est plus dans cette catégorie de sélection-là qui fait peur et qui rentre dans la compétition comme l'un des favoris, excusez-moi, mais aujourd'hui, le Brésil n'est pas l'un des favoris dans cette compétition. Ah, mais on a les 5 étoiles, on s'en fout des étoiles. En Ligue des Champions, mais AC Milan, c'est le deuxième plus grand tenant du titre de la Ligue des Champions. Mais quand les équipes jouent contre le Milan, est-ce qu'ils voient ça maintenant? Ils ont peur de l'AC Milan, de ce club historique de Ligue des Champions? Non. Même si on sait que l'AC Milan est un club historique, voilà, un très grand club, le deuxième club avec le plus de Ligue des Champions, mais les équipes n'ont pas peur de jouer avec l'AC Milan, parce qu'il n'est plus dans cette catégorie d'équipe. Ah les gars, bon je sais pas, je sais même pas qu'est-ce que je ressens. Je suis juste dégoûté et voilà, on attend juste la prochaine Coupe du Monde. On va voir là contre qui qu'on va se faire éliminer, vu que là c'est la Norvège, la prochaine ça va être quoi? La Corée du Sud, parce que ça va de pire en pire. Mais bon, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin et bravo à la Norvège, voilà, il faut dire, voilà, il faut féliciter aussi ceux qui
ceux qui, voilà, qui gagnent et qui passent au prochain tour. Bravo à la Norvège, bravo à Haaland. Quel joueur, les gars, quel joueur. Voilà. Et dégoûté pour le Brésil. Dégoûté. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se voit la prochaine fois, les gars. Bye.